J'ai 8 ans et je m'appelle Lily. Je suis en Bretagne avec mes parents et ma petite sœur Valentine. C'est tellement beau ici. On pêche dans les trous d'eau à marée basse et on joue au badminton. C'est l'été et on est dans un petit village de vacances près de la mer. Le soir, on va manger des pâtes dans un restaurant et après on va se promener et regarder les crabes qui sortent parfois. Il y a quelques heures, papa et moi, on a vu une luciole près de la fenêtre. C'est la première fois que j'en vois une. C'est tellement beau. C'est comme les petites lumières qu'on met dans le sapin de Noël. Oh, s'il te plaît, on peut aller la chercher. On la ramène et on la montre à maman. Oh, et à Valentine aussi. Elle n'en a jamais vu non plus. Maman ne sera pas contente. Il fait nuit et puis tu dois aller te coucher. Non, c'est ma première luciole, je la veux. Je lui fais un grand sourire plein de faussettes et un clin d'œil. Elle ne saura pas. On lui fait la surprise et on lui dit qu'on l'a trouvée dans la maison. Et tu feras quoi après avec la luciole? Ben, je sais pas, on la relâchera? S'il te plaît, dis oui. Bon, d'accord. Mais tu ne dis rien à maman. C'est promis. Notre maison est tout près d'une petite forêt. C'est là qu'on a vu la luciole partir. Je sais lire depuis que j'ai 6 ans et maman m'a donné beaucoup de contes sur les forêts bretonnes. Il y a des magiciens avec des longues barbes, des princesses et plein de fées. Dans mon livre, ils disent que les lucioles sont de petites fées qui attendent de prendre leur apparence définitive. Je veux bien y croire. Elles sont si lumineuses. Papa m'a dit de ne pas courir et de toujours le suivre. Oh, elle va vite, cette luciole. Je ne savais pas que ça pouvait voler aussi vite. Attends-moi! Je marche de plus en plus vite vers la source de lumière qui clignote doucement. Je ne sais plus trop où je suis et je ne vois plus la maison. La forêt semble différente depuis que je suis passée à côté de cet arbre. Pourquoi? Il fait noir. Oh, c'est pas grave. Papa, il sait où je suis. Il sait toujours où est tout le monde. Je continue à marcher en essayant d'attraper le bébé fée. Je sens une petite piqûre. Tiens, je ne savais pas que les fées mordaient. De toute façon, ça ne fait pas mal. Et si je la mets dans ma poche, elle ne me piquera plus. La lumière s'éteint. Je ne vois plus rien du tout. Et j'entends des crissements de feuilles. Les arbres bougent. C'est papa. Oui, il a trouvé une autre luciole et il veut l'attraper. J'en suis sûre. Il fait froid. De plus en plus froid. Je ne sens plus mes doigts là où la fée m'a mordu. J'ai oublié mes gants à la maison. Maman m'a expliqué que le sang ne circulait pas bien quand les mains étaient trop froides. C'est pour ça. La lumière se rallume. Il y en a 2, puis 3, puis 4. Au bout de quelques secondes, la clairière est éclairée par les lucioles. Les arbres prennent des reflets de toutes les couleurs et les lucioles prennent une forme humaine. Elles sont toutes fines. Elles ont une petite robe comme des danseuses et leurs ailes sont translucides. Leurs yeux, par contre, je ne vois pas trop leurs yeux. Elles brillent tellement. Elles se rapprochent de moi et elles recouvrent mes bras tout doucement, puis mes jambes et mon torse. Je n'ai pas mal. À vrai dire, je ne sens plus rien, comme pour ma main. Elles me donnent des pouvoirs pour que je devienne une fée, comme elles. Elles ont vu que je les aimais. Je suis contente. Je vais pouvoir montrer mes ailes à Valentine quand je serai rentrée. Elles commencent à se poser sur ma tête une à une. Il y en a 2 juste devant moi. Leurs yeux sont rouges comme des bonbons. Je ne vois plus rien. C'est bizarre. J'attends 1 seconde, puis 2, puis plus rien. Je suis fatiguée. 24 août 2009. Des parents ont signalé la disparition de leur petite fille de 8 ans, Lily. 20 septembre 2009. Le corps de la petite n'a pas été retrouvé et ses parents ont été mis en garde à vue. Sa sœur a été confiée à une famille d'accueil. 30 septembre 2010. Le père de Lily a été déclaré coupable du meurtre de sa fille et condamné à la peine maximale, soit 22 ans de prison. Sa femme est déclarée comme complice et a pris 10 ans. 2 octobre 2010. Le père semble présenter des signes de folie et parle sans cesse de Luciole tout en clamant son innocence. Il désespère le sort de sa fille. 1er janvier 2011.
Un corps en putréfaction a été découvert dans une forêt en Bretagne. Il appartiendrait à la petite Lily. Il semble être couvert de trous qui ont été creusés par une substance non identifiée, mais semblable à de l'acide sulfurique. Sur le bras du cadavre, quelqu'un a gravé avec cette même substance: Restez dans votre monde et laissez le nôtre en paix. Le père et la mère ont été relâchés. L'enquête continue.